Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille, balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua : « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Qu'il leur porte son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit : « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. »
Les sacrements sont des signes efficaces de la grâce, institués par le Christ et confiés à l'Église, par lesquels la vie divine nous est dispensée. Les rites visibles sous lesquels les sacrements sont célébrés signifient et réalisent les grâces propres de chaque sacrement. Ils portent fruit en ceux qui les reçoivent avec les dispositions requises. Dans chaque sacrement, nous recevons une grâce spéciale de l'Esprit Saint et un accroissement de la vie théologale par la charité, la foi et l'espérance. Vertus qui viennent directement de Dieu et nous permettent d'être unis à lui. Comment ne pas leur donner une toute première place dans notre vie ? L'Eucharistie tout d'abord, source et sommet de la vie chrétienne, a pour fruit notre union intime, indéfectible avec Jésus. Le sacrement de réconciliation doit aussi occuper une place importante. L'expérience montre que moins on se confesse, moins on a envie de se confesser et de recevoir le pardon de Dieu avec sa grâce pour avancer. Cependant, de pardon reçu en pardon reçu, de grâce en grâce, on progresse, ne serait-ce qu'en vérité et en humilité. La clarté faite en soi à cette occasion permet de poursuivre humblement le travail de notre sanctification. Ô digne et admirable institution, qui passez la capacité de l'entendement humain, que les anges ne peuvent qu'admirer, et que nulle langue ne peut exprimer, ni nul entendement comprendre, combien tu es digne de grande vénération. Qu'un Dieu infini veuille tant se rabaisser que de se laisser contenir par une créature finie, que celui que le ciel ne peut comprendre, qui est porté sur les ailes du vent, veuille abréger son admirable grandeur dans une pauvre chétive âme, que le soleil même retire sa splendeur dans un petit antre creux de la poitrine humaine. Non, c'est chose qui ne se peut ni ne se doit seulement penser. Car qu'y a-t-il de si extraordinaire au monde ? L'on voit bien un père laisser son bien à ses enfants, s'exposer au danger de la mort pour leur conservation, mais de leur donner son corps à manger, il ne s'en trouve point. Aujourd'hui, je prendrai 10 minutes dans une pièce silencieuse pour faire une adoration spirituelle dans mon cœur, à l'aide d'un chant de méditation si besoin. L'Eucharistie a pris demeure en moi et rayonne dans mon temple intérieur. Là, il y a la présence du Dieu trinitaire, et je le contemple tout en me reposant sur lui.